Mesdames, Messieurs, élèves enseignants, entrepreneurs, partenaires et collaborateurs, bienvenue à la 17e édition du Gala du concours québécois en entrepreneuriat, échelon local Charlevoix. Madame Myriam Gauthier du CLD de la MRC de Charlevoix, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans une journée spéciale, c'est le concours québécois en entrepreneuriat Charlevoix. Exactement. C'est pas récent, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, je pense que c'est la 17e édition. La 17e édition cette année, effectivement. Et aujourd'hui, c'est le gala local, parce qu'il faut savoir que le concours québécois est à un niveau provincial. Donc, il y a 3 niveaux, local, régional et national. Donc, c'est vraiment la première étape qui se déroule aujourd'hui là, pour les participants. Précurseurs, les gagnants, ceux qui gagnent ici aujourd'hui ont des chances effectivement de Tous les passer à l'autre lauréats niveau. aujourd'hui se rendent au régional. Les dossiers vont être évalués à ce moment-là et les meilleurs vont être retirés pour passer des entrevues, puis par la suite, peut-être gagner au gala régional qui se déroule au mois de mai prochain. Au mois de mai, régional. Puis après le régional, il y a d'autres choses? C'est le national, donc là, c'est provincial. Donc, et là, ça va être à la fin juin à ce moment-là. Alors tout ça va être connu d'ici la fin de l'année scolaire. Exactement, oui. Parce que c'était une règle. Entre autres, pour les projets en entrepreneur étudiant, leur projet devait se dérouler pendant l'année scolaire. Qu'est-ce que c'est comme projet? En général, qu'est-ce qu'on trouve comme type de projet? On trouve de tout. Les étudiants, eux, ils vont partir d'un besoin qui existe dans leur école. Donc, ça peut être un besoin de collation, un besoin, il y a l'intimidation dans mon école, il manque de matériel, les élèves sont fatigués, on va fabriquer des têtes d'oreiller. Ça va de tous les projets possibles. Puis les étudiants, à ce moment-là, eux, ça leur permet vraiment de développer leur sens entrepreneurial, des qualités, des valeurs, la confiance en soi, le travail d'équipe, le sens des responsabilités également. Donc, ils passent par toutes les étapes des projets, de création d'un projet d'entreprise. OK. Est-ce que, de fait, on peut dire que Charlevoix est propice à l'entrepreneuriat? Oui, à chaque année, on a beaucoup de projets. Cette année, en entrepreneuriat étudiant, on a 11 encore, donc c'est sensiblement la même chose qu'à chaque année. Donc, des nouvelles écoles, des nouveaux enseignants, ça change à chaque fois. Donc, oui. Puis en création d'entreprise, cette année, on a 8 projets qui se présentent. On a 7 qui sont traités aujourd'hui parce qu'il y a un projet, la Courbe de l'Arbre, qui se présente au prix Réussite Inc., qui est un prix qui est seulement traité au régional, qui risque de remporter un prix de 10 000 $. Donc, ce matin, il nous en reste 7 entreprises avec nous dans 4 catégories différentes. Donc, on va avoir 4 gagnants à ce niveau-là. Dites-moi, au fil des ans, il est passé beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont perduré suite au projet qui était venu déposer initialement ici dans le cadre d'une activité comme celle-ci? Il y en a beaucoup, effectivement. On pense à Élie Charlevoix, Pain d'exclamation, Champignons Charlevoix, la Coupe de l'Arbre, justement. Il y en a énormément. L'année passée, il y en a beaucoup aussi qui ont passé et qui sont encore en activité cette année. Souvent, le concours aussi leur permet une belle visibilité, de se faire connaître dans le milieu, de faire des contacts avec les agents économiques. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des futurs bâtisseurs d'avenir? Oh, certainement, ce sont des futurs. Oui. Oui, effectivement, dans le contexte actuel. Tout à fait. Il y a des bonnes idées, il y a du bon monde, oui. Il y a la fibre entrepreneuriale. C'est des créateurs d'emplois aussi, c'est beaucoup de créativité, donc oui. Donc, Charlevoix, dans un avenir assez rapproché, on peut dire qu'il y a des grandes chances que ça se porte bien. Il ne faut pas lâcher, c'est ça en fait. Le concours, c'est ça. On prend les idées, c'est être créatif, tout est bon, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bon, on prend tout, puis oui. Madame Gauthier, merci, puis on vous souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Débutons la remise des prix dans le volet création d'entreprise. Chaque lauréat se méritera une bourse de 225 $, une adhésion de 1 an à la Chambre de commerce de Charlevoix, ainsi qu'un plan publicitaire d'une valeur de 500 $. 7 projets ont été déposés dans Charlevoix. Ils sont Sabrina Boivin, architecture. Madame Sabrina Boivin est travailleuse autonome et technologue en architecture, diplômée depuis 2004. Aujourd'hui, elle réalise un rêve, soit d'être son propre employeur et d'offrir le service de conception de plans d'architecture dans la région de Charlevoix, aux particuliers et aux entrepreneurs. La navette Coup de pouce Inc. Dirigée par 3 jeunes promoteurs de Baie-Saint-Paul, Mesdames Annick Tremblay et Marie-Christine Gagnon et Monsieur Pierre Larouche, l'entreprise offre une banque de remplaçants pour les services de garde de la région et une multitude de services aux parents débordés à la maison, comme du gardiennage de soir et de fin de semaine, l'organisation de fêtes d'enfants et ou thématiques de l'aide aux devoirs. En plus, l'entreprise projette d'ouvrir une garderie privée avec des horaires atypiques pour l'automne 2015. Groupe Charlevoix.
Projet de messieurs Philippe Hamel et Alexandre Tousignan, Gros Charlevoix désire offrir une tranquillité d'esprit à leurs clients propriétaires de chalets en leur proposant une gamme de services indispensables à l'entretien de ces derniers. Entretien ménager, entretien des spas, déneigement, etc. C'est à l'aide de partenariats stratégiques qu'ils désirent devenir la référence en entretien dans la région. Le comptoir à sushi. Le comptoir sushi, situé à Baie-Saint-Paul, proposera à la population locale touristique et de passage en Charlevoix des sushis savoureux, frais et originaux pour emporter. Les clients pourront également se procurer de délicieux bubble tea et autres gourmandises. Conçue et gérée par Mme Marilyn Allard, mordue des sushis et passionnée des communications, cette boutique accueillante offrira à sa clientèle du bonheur pour emporter. Rembourrage Côté enregistré. Par le biais de son entreprise, M. Ghislain Côté désire offrir le service de rembourrage et d'autres services connexes, tels la fabrication et la réparation d'auvents et de toiles de recouvrement, la vente de tissus et autres accessoires de rembourrage. L'entreprise vise aussi bien les particuliers de la région que les hôpitaux, centres d'hébergement, les gîtes et les auberges touristiques ou toute autre entreprise. Gabrielle Aufortin, designer. Le projet de Mme Gabrielle Aufortin, designer, a pour mission de concevoir des lieux de qualité qui intègrent les besoins des usagers, s'adaptent à leurs activités et respectent le milieu d'implantation. Le fondement même de son travail repose sur l'atteinte de l'excellence en matière de satisfaction et d'expérience client. Mme Fortin désire devenir la référence en design pour les projets commerciaux du marché de Charlevoix. Quai-Boisec est une petite entreprise avec de grandes idées. Monsieur Alan Parker Hickey a établi un atelier de transformation situé au sein de l'incubateur industriel du CLD de la MRC de Charlevoix-Est à Clermont. Son atelier servira à la transformation de bois d'œuvre en chevalet de menuisier, produit extrêmement solide et durable et surtout unique sur le marché. Monsieur Hickey souhaite pouvoir créer des emplois durables et enrichissants dans la région. Monsieur Frédéric Dufour, du Centre Desjardins aux entreprises, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chargé de compte, comment on vous appelle là-bas? Un directeur de compte au Centre financier aux entreprises. Un directeur de compte au Centre des entreprises, ça aide effectivement des entreprises, ça vient les encadrer. Puis aujourd'hui, dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat Charlevoix, c'est pas nouveau, votre collaboration avec ce genre d'activité-là? Non, pas du tout. Pour ma part, moi, ça fait à peu près 3 ans que je collabore au concours québécois en entrepreneuriat. Par le passé, c'était d'autres collègues à moi, mais Desjardins a toujours été impliqué, que ce soit au niveau du concours régional que national et provincial, tout simplement. OK. Pour vous, ça représente quoi, dans le fond, une activité concours québécois en entrepreneuriat Charlevoix? C'est des jeunes, c'est des jeunes de l'école qui ont des projets. Est-ce qu'on peut penser que ce sont des futurs entrepreneurs? Bien, effectivement, vous le dites vous-même, ça représente beaucoup pour Desjardins parce qu'on stimule aujourd'hui l'entrepreneuriat, que ce soit pour les tout-petits comme les plus grands, nécessairement, parce qu'il y a bien entendu 2 volets, c'est-à-dire étudiants et entreprises. Donc, on trouve ça important nécessairement d'être impliqué. Question de les encadrer, question de stimuler l'entrepreneuriat, donc semer des graines tout simplement là, pour l'entrepreneuriat. Alors, on peut dire que ce sont des futurs bâtisseurs d'avenir? On l'espère, on l'espère. C'est le destin qui nous le dira, tout simplement. Parce que vous autres, chez Desjardins Entreprises, votre rôle principalement est de quoi? Devenir les encadrer, les diriger, les stimuler? Effectivement, je vous dirais que c'est un petit peu tout ça. Notre rôle premier, c'est de les conseiller. Donc, effectivement, les conseillants, on se trouve à les accompagner, à les encadrer nécessairement dans la réalisation de leur projet, quel qu'il soit, tout simplement. Donc, on est des partenaires, on est des conseillers. On est des banquiers également. Aussi, donc, il y a un intérêt indirectement par rapport au fait que ce sont des futurs entrepreneurs. S'ils ont besoin d'aide monétairement dans le but de leur développement, bien, vous pouvez être aussi. Absolument. Le rôle premier, c'est de démontrer que Desjardins est sur la scène au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, on trouve ça très important d'être impliqué à quelconque niveau. Depuis que vous êtes impliqué, vous avez vu des entreprises qui ont perduré déjà, qui ont déjà Absolument. performé? On a vu déjà plusieurs entreprises qui ont démarré, qui se sont créées et qui sont prospères présentement.
Donc, c'est agréable de voir un petit peu le fruit de ces efforts-là qui se concrétisent puis qui se réalisent. Ça sent le printemps, ça sent la nouveauté, donc ça sent effectivement un bel avenir. On l'espère, on l'espère. C'est clair qu'on essaie de notre mieux nécessairement de faire tout ce qui est en notre possible pour les accompagner tout simplement. Monsieur Dufour, de Desjardins Entreprises, merci beaucoup. Bonne journée. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonjour à tous. Félicitations à toutes les personnes qui sont nominées, autant les entreprises commerciales que les projets d'entreprise étudiants. Donc, c'est plaisant pour des gens qui travaillent en développement économique de voir là, la fibre entrepreneuriale qu'il y a dans Charlevoix présentement. Donc, le prix est décerné à M. Pierre Larouche, Mme Annick Tremblay et Mme Marie-Christine Gagnon pour leur projet La Navette Coup de pouce. Alors, M. Pierre Larouche, gagnant effectivement du concours qu'on appelle Québécois et en entrepreneuriat de Charlevoix. Bonjour. Salut. Félicitations. Merci beaucoup. L'entreprise s'appelle La Navette Coup de pouce. Comment vous est venue l'idée de trouver ce nom? Bien, en fait, la navette coup de pouce, on essaie de rejoindre toutes les idées qu'englobait la compagnie au départ. Au départ, on voulait donner effectivement un coup de pouce aux familles de Charlevoix qui étaient souvent débordées, qui cherchaient des temps pour soit faire garder leur enfant qui avait de la difficulté, travail de soir, travail de nuit, travail de fin de semaine. Des fois, mamie, papi, ça va, mais des fois, bon, on ne peut pas toujours. Fait que, évidemment, le mot de coup de pouce pour nous était très important dans le nom. Et la navette, bien, c'est venu un peu plus tard parce qu'on s'est dit, on se déplace partout dans Charlevoix. Fait que pour nous, en se déplaçant, on trouvait que c'était une portée générale. Donc, on a sorti après ça la navette. Donc, la navette coup de pouce. On se promène partout dans Charlevoix pour offrir un coup de pouce aux parents. Alors, l'objectif de l'entreprise ou la mission de l'entreprise, c'est, comme vous le dites, de donner un coup de pouce à différents niveaux aux parents comme tels. Parce qu'on touche, oui, le gardiennage atypique, qu'on peut dire, c'est-à-dire soit de soir, de nuit, de fin de semaine. En fait, nous, on fait du 7 jours, du 24 heures. Donc, qu'un parent ait besoin le samedi soir ou le lundi après-midi, nous, on peut l'offrir. On offre aussi nos services au milieu familial, aux responsables de services de garde, que ce soit au scolaire, que ce soit en milieu familial. Et on offre aussi nos services en tant que gestionnaire de fêtes d'enfants. S'il y a des parents qui sont soit débordés ou qui manquent d'idées, bien, ils peuvent nous appeler. Nous, on peut envoyer des éducatrices aller organiser la fête sur place. On fait de l'aide aux devoirs aussi pour les 6-12 ans. Les parents, des fois, qui sont un peu dépassés par le système qui va si vite. Le système, maintenant, quand les gens, ça va tellement vite qu'on ne sait plus où donner de la tête par rapport à ça. Donc ça, on peut donner un coup de main aussi par rapport à ça. Et puis, à côté de ça, il y a notre projet garderie privée, qui est un gestionnaire de la navette coup de pouce. C'est la navette qui va gérer la garderie. C'est un 40 places qu'on veut offrir aux gens à Baie-Saint-Paul. Puis, ça va être là aussi avec horaire atypique et horaire typique. Donc, on va offrir des places de jour et des places de soir et de fin de semaine s'il y a des besoins. Ça va faire du bien, ça va aider. Bien, c'est une offre qu'on n'a pas encore dans Charlevoix. C'est une offre qui n'est pas couverte par personne. Donc, quand on regarde seulement là, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les hôtels, les auberges, tout ça, c'est tous des horaires atypiques. Et on s'en va de plus en plus vers des horaires atypiques. C'est faux de dire que de plus en plus les gens vont travailler de 8 à 4. Non, c'est tout à fait le contraire. Les gens maintenant vont travailler de plus en plus avec des horaires un peu spéciaux. Et nous, bien, on voulait essayer de combler ce besoin-là. Vous n'êtes pas seul dans l'entreprise? Non, je suis pas seul. Deux gentilles dames? Oui, tout à fait, avec qui on a parti le projet au mois de novembre. Ils ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement. Il y en a une de malade, il y en a une qui ne pouvait pas parce que, bon, il faut que la navette coup de pouce puisse rouler aussi. Donc, c'est ça. Moi, je représente Marie-Christine Gagnon et Annick Tremblay aussi qui sont avec moi dans ce projet-là. Alors, j'ai bien hâte d'aller leur annoncer la bonne nouvelle tantôt. Ils ne le savent pas encore? Non, ils ne le savent pas encore. C'est tout chaud, c'est tout chaud. Oui. Alors, en plus, nous, au TVCO, on est très heureux de vous offrir le 500 $ de visibilité sur nos ondes. OK. Ça fait qu'on va sûrement avoir l'occasion de se revoir pour monter et réfléchir tout ça. Tout à fait, Et on souhaite un bel avenir, effectivement, à la navette coup de pouce. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Salut. J'invite maintenant Mme Ginette Gauthier, représentante du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, et Mme Marilyn Demers, représentante de TVCVM, à venir remettre le prix dans la catégorie « Services aux entreprises ».
Alors, le prix est décerné à Mme Gabrielle Ouellette-Fortin pour son projet Gabrielle O. Fortin Designer. Félicitations, Gabrielle. Il va y avoir une bourse de 225 $, donc une adhésion de 1 an à la Chambre de commerce de Charlevoix et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ chez TVCVM qui te sont remis. Félicitations et bonne chance pour la suite. Et j'aimerais aussi profiter de la présence des jeunes donc pour vous inviter à aller sur la nouvelle plateforme de TVCVM, gocharlevoix.com. Il y a des capsules vidéo qui ont été faites justement sur la persévérance scolaire. Donc, j'invite les gens à aller sur GoCharlevoix. Merci. Félicitations, Gabrielle. On entend souvent le mot designer, mais de l'environnement, rarement. Rapidement, c'est quoi le petit plus que vous offrez? Designer de l'environnement, en fait, c'est un bac qui se donne à l'UQAM. Durant mes études, en fait, j'ai pu explorer là, différentes échelles de projets. Donc, quand on pense à tout ce qui nous entoure dans l'environnement, parce que le terme environnement désigne l'environnement de l'homme. Donc, on pense aux objets, on pense à l'architecture, aux espaces de vie intérieure, extérieure. Il y a aussi le territoire, la ville. Donc, tous ces aspects-là, toutes ces échelles-là de projets sont intégrés durant mes études. Puis, donc, ça fait que j'ai des projets qui ont peut-être une vision plus globale, qui va peut-être plus loin dans la conception d'un projet. Et si on veut voir un peu ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, je crois que sur Facebook, vous mettez un peu ce que vous avez fait, Instagram aussi. J'utilise les réseaux sociaux, donc Instagram, Pinterest, Facebook. Et puis, je viens tout juste là, de finir mon site web, donc gabrieldesigner.ca, pour aller voir mes projets et puis la description de mes services. Merci beaucoup, félicitations. Merci. J'invite maintenant M. Pascal Harvey, représentant de la SADC de Charlevoix, et Mme Marie Harvey, représentante de CIHO-FM, à venir remettre le prix dans la catégorie commerce. Bon matin. On s'est entendu sur la procédure. La SADC de Charlevoix est fière, à travers sa 25e année d'opération, de participer à ce gala encore pour une autre fois. C'est le fun de voir qu'il y a de la relève dans la salle, puis c'est le fun de voir que les professeurs y croient et participent en très grand nombre. Et c'est le fun de voir aussi qu'il y a des entrepreneurs en devenir qui participent à ce concours-là depuis des années. Alors, au niveau de la catégorie, le prix est décerné à Mme Marilyn Allard pour son projet Le Comptoir Sushi. Alors, une bourse de 225 $, une adhésion de 1 an à la Chambre de commerce de Charlevoix et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ chez CIHO lui seront remis. Félicitations à la gagnante. Alors, bonjour. Alors, au nom de la Chambre de commerce, je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui. Contente de voir qu'il y a de la relève entrepreneuriale dans Charlevoix, mais surtout contente de voir la toute petite relève qui va être là pour les années à venir aussi. Alors, félicitations à tous les gens qui ont participé à ce beau concours. Et maintenant, le gagnant, j'imagine. Alors, le prix est décerné à M. Alan Parker Hickey pour son projet Québécois sec. Québécois sec. Alors, félicitations à tout le monde et bravo pour ce bel esprit d'initiative. Puis les jeunes dans la salle, n'hésitez pas, ayez-en des bonnes idées, on a besoin de vous dans l'avenir. Alors, l'hebdo charlevoisien, en tant que représentant, je suis heureux de remettre une bourse, une publicité de valeur de 500 $ dans notre hebdo au cours de la prochaine année à M. Alan Parker Hickey. Alors, bravo. Projets ont été présentés des ordres d'enseignement primaire et secondaire. Pour accélérer un petit peu la remise, je vous demanderai d'attendre et d'applaudir plus fort, mais seulement à la fin. Donc, premier projet, c'est la fête au jardin. L'école Léonce Boivin a décidé de faire un jardin communautaire cet été en partenariat avec la municipalité et les producteurs maraîchers des éboulements. Rapidement, la classe de première année de l'école a manifesté le désir d'organiser l'inauguration du jardin. Les élèves se sont mis dès lors à préparer le tout. Trouver un nom au jardin, préparer des décorations telles que des mangeoires pour les oiseaux, des arrosoirs et des jardinières, préparer des affiches, des activités. Bref, ce sera la fête au jardin. Félicitations à tous les élèves de Mme Martine Bouchard de l'école Léonce Boivin pour ce beau projet.
La différence, parlons-en. Ces élèves ont constaté que des enfants autour d'eux étaient rejetés parce qu'ils étaient différents, qu'ils étaient isolés et que d'autres enfants s'amusaient à rire d'eux. Ils ont cherché ensemble une façon de conscientiser l'école, la famille et la société à ce problème. Ils ont choisi de faire un calendrier sur la différence. Chaque mois a été travaillé avec un médium différent et comporte une phrase conscientisant sur la différence. Leur objectif est de vendre leurs 250 calendriers et ainsi faire comprendre aux gens que nous sommes tous liés les uns aux autres différemment. Nos plus sincères félicitations aux élèves de la classe de Mme Linda Bouchard de l'École Forget, accompagnés par Mme Diane Amil pour leur projet « La différence, parlons-en ». Les alliés du potager. Bien souvent, lorsqu'on fait un jardin, nous rencontrons des problèmes avec les insectes et les animaux, les oiseaux qui mangent les graines, les limaces qui mangent les carottes, les puces qui mangent les feuilles. Bref, bien des problèmes qui peuvent diminuer notre envie de jardiner. Et pourquoi ne pas faire un petit guide pour reconnaître les alliés du potager et faire des épouvantails pour repousser les bestioles dans les jardins? Voilà la bonne idée des élèves de Mme Élodia Rosier de l'École Léonce Boivin. Ils espèrent ainsi que plus de personnes se feront des petits jardins à la maison. Quelle bonne idée! Un marché de Noël à l'École Fernand-Saint-Don. Un marché de Noël. Quelle belle façon de se réunir et de briser l'isolement. Les élèves de l'École Fernand-Saint-Don ont décidé de rassembler le village autour d'un événement particulier comme un marché de Noël. Chaque classe a préparé différents produits qui seraient vendus lors de l'événement. Plusieurs activités ont été planifiées, comme l'illumination du sapin de Noël, du maquillage, des tours de poney, du hockey-bottine, des glissades. Même un souper tourtière a été servi dans la grande salle de l'école. Félicitations à tous les enseignants et tous les élèves pour ce beau projet, le marché de Noël de l'École Fernand-Saint-Don. Du bonheur à partager. Du bonheur à partager offre des moments de bonheur, de support, du temps, de la présence humaine sous différentes formes. Les élèves offrent leur service à l'ensemble de la communauté de Baie-Saint-Paul, que ce soit par des activités de partage, par de l'entraide au niveau de la lecture ou du divertissement. Une maison hantée pour l'Halloween, une kermesse, un spectacle de chant et de danse, une collation partage au Centre Pierre-Dupré ne sont que quelques exemples des activités réalisées par les classes de Mesdames Josiane Ménard, Marie-Noëlle Lechet et Sarah Tremblay de l'École C. Rodolphe Forget. Bravo pour tout ce bonheur à partager. Recettes pour ados. Pourquoi ne pas faire un livre de recettes pour ados qui serait à la fois facilitant, amusant et enrichissant? Ainsi, les élèves pourraient conscientiser les jeunes de leur âge à de saines habitudes alimentaires en leur présentant 12 recettes faciles à faire. Le calendrier présentera chaque mois une recette facile à faire avec peu de cuisson, une photo humoristique de la recette et une rubrique « Savais-tu que » permettant d'expliquer les bienfaits des aliments incorporés dans la recette. Un calendrier produit par des ados pour des ados. Quoi de mieux? Bravo à la classe de Mme Lucie Blanchet de l'École Léonce Boivin pour leur projet « Recettes pour ados ». Les petits gourmands. L'an passé, lors de la semaine de l'activité physique, des collations gratuites ont été distribuées. Voyant le succès et sachant que plusieurs élèves ne déjeunent pas suffisamment, un groupe d'élèves ont pensé à une formule permettant d'offrir des collations 4 matins par semaine. Comme le but du comptoir est de permettre à tous les élèves de pouvoir manger une collation saine, celle du mercredi est offerte gratuitement à tous les élèves de l'école. Jusqu'à présent, près de 3000 collations ont été servies et on prévoit en servir autant d'ici la fin de l'année. Félicitations à ce groupe d'élèves de 2e et 6e année, supervisés par Mesdames Julie Savard, Isabelle Foster, Marlène Desbiens et Vanessa Harvey pour leur projet « Les petits gourmands ». Transfo Brico. Transfo Brico est une entreprise de services offrant gratuitement des trophées personnalisés aux récipiendaires des différentes catégories du Gala Méritas de l'École Laure Godreau. L'entreprise ayant un souci pour l'environnement ont constitué leurs trophées de matières recyclées. Et oui, ils ont trouvé une façon de réutiliser les vieilles chaises de bois de l'école. Ils ont déjà des commandes d'une autre école pour l'an prochain, sans compter que la matière première est en abondance dans le sous-sol de l'école. Une entreprise qui a de l'avenir.
Bravo au groupe d'élèves supervisé par M. Patrick Lavoie de l'École Laure Godreau pour cette belle initiative. Jamais sans mes clés. Qui n'a pas déjà perdu ses clés? Il arrive souvent que les élèves et même des enseignants les perdent. Souvent, les personnes qui retrouvent les clés ne peuvent les rendre à leur propriétaire puisqu'elles ne sont pas identifiées. Afin de résoudre ce problème, les élèves ont décidé de réaliser des porte-clés personnalisés, c'est-à-dire avec le nom du propriétaire ou son numéro de téléphone inscrit dessus. Quelle bonne idée! Félicitations à la classe de M. Carl Potvin et de Mme Catherine Thibault pour leur projet « Jamais sans mes clés ». Jeune coop du sommeil. Le but premier de cette entreprise est de faire la promotion des saines habitudes de vie et plus précisément de sensibiliser à l'importance d'un sommeil réparateur. Leur logo, un capteur de rêve. Leur produit, des têtes d'oreiller personnalisées avec des images peintes à la main accompagnées de pensées pour bien dormir. Chaque tête d'oreiller vendue est accompagnée d'un dépliant offrant des conseils pour favoriser un bon sommeil. Bravo au groupe d'élèves du 2e cycle du secondaire de l'École secondaire du Plateau sous la supervision de Mme Lucie Lavoie pour leur entreprise Jeune Coop du sommeil. Faut que ça roule. Après une journée de vélo sur les sentiers aménagés de Pump Track, certains élèves ont constaté que la piste avait besoin d'entretien. Enlever les feuilles mortes, les branches, retraper les virages inclinés. Les élèves ont donc passé une entente avec le club cycliste et le centre éducatif Saint-Aubin, en échange de 3 journées d'entretien des pistes par année. Ils pourraient utiliser régulièrement 20 vélos de montagne spécialisés et adaptés au Pump Track. Ainsi, la piste sera entretenue par l'équipe de jeunes et ainsi tout le monde pourra en profiter. Félicitations aux élèves de M. Richard Lahaye du Centre éducatif Saint-Aubin pour le projet « Faut que ça roule ». TVCO est très heureux de participer à cette remise de prix ici aujourd'hui. Comme je peux voir, il y a beaucoup de futurs entrepreneurs. J'espère que vous allez trouver une niche intéressante et vous impliquer dans le développement futur. TVCO vient de mettre d'ailleurs une émission en ondes qui s'appelle « Bâtisseurs d'avenir » et l'avenir, il est ici dans la salle aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous revoir dans les années futures avec des belles entreprises en bonne santé. Merci.